paroisse du sud-ouest lausannois, et aussi pour d'autres paroisses où de temps en temps il y a besoin d'organistes. Et comme ma formation première est celle de pianiste, alors voilà, aujourd'hui, Jean-Daniel, qui travaille maintenant dans notre région lausannoise, m'a parlé. Elle a tout dit. Jean-Daniel Croisier est né à l'âge de fond, 49 ans en arrière, où j'ai appris le voix. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et comme a dit Josette, qui a des périodes que je ne préfère plus, le bois est un instrument quand même assez fatigant, assez difficile. Et puis donc on a le plaisir de vous présenter des œuvres assez religieuses, très belles, puis qui vont à un moment comme ça. Et il y aurait place dans d'autres circonstances pour des moments plus endiablés. C'est déjà magnifique de pouvoir jouer une fois qu'un piano devant une partie des églises qui sont équipées avec un magnifique piano à jouer.
sa fameuse icône de la Trinité. Cette icône, on le voit, donne toute la place à ces voyageurs. Et on sait qu'ils sont en route. On sait qu'ils sont en train d'être sur le chemin. Ils ont une tenue de marche. Ils ont des sandales aux pieds. Ils ont leur manteau à l'épaule. Et en guise de bâton de pèlerin, ils ont ces fines baguettes. On a l'impression qu'ils ont déjà fait tout un chemin. Et puis en plus, André Roublev a représenté ces voyageurs avec des ailes dorées. Pour illustrer un verset de l'Épître aux Hébreux qui se réfère directement à l'histoire d'Abraham, qui nous dit, sans le savoir, certains accueillirent des anges. C'est d'ailleurs ce que confirmera la suite du récit. Les personnages prennent toute la place. Le décor est réuni et extrêmement stylisé, réduit au minimum. Ici en haut, on voit la tente d'Abraham qui est sous la forme d'une sorte d'église. Et puis, il y a ici le chêne sous lequel les voyageurs se sont arrêtés, se sont abrités. Et on peut deviner, mais déjà bien effacé ici par l'usure du temps, un rocher. Un rocher qui signale un endroit un peu à l'écart, un endroit sauvage. Il y a vraiment une très grande simplicité dans cette scène. Et je vous invite à vous laisser pénétrer un peu par l'atmosphère qui s'en dégage. Il y a quelque chose qui rayonne de ces personnages, il y a quelque chose de paisible, mais en même temps de lumineux. Et il y a une sorte d'intimité qu'on sent bien passer entre ces trois personnes. Ils forment une unité, tant ils se ressemblent, tant ils ont l'air de former une sorte d'union sacrée. Et ce qui se trouve au milieu d'eux, c'est une table. Une table pour rappeler que c'est bien un repas que Abraham les a invités et que c'est autour de cette table que se dira la promesse à laquelle Abraham et Sarah n'osaient plus croire. Dans une année, vous aurez un fils. Voilà, pour Abraham et pour Sarah, que c'est tout un avenir qui s'ouvre, que c'est une espérance qui renaît là, autour de la table. Mais on ne voit sur l'icône ni Abraham ni Sarah, il n'y a que les visiteurs. Les autres, eux, on peut les deviner. Où sont-ils? Il y a 4 côtés à la table. 3 côtés sont occupés par les visiteurs. Le 4e côté est libre. C'est celui des hôtes, celui de ceux qui accueillent ces voyageurs. C'est aussi le côté où vous vous trouvez en faisant face à cette icône. Et n'est-ce pas alors une invitation qui nous est donnée quand nous contemplons cette œuvre, une invitation à l'hospitalité, une invitation à accueillir celles et ceux qui croisent notre route, de pouvoir partager avec eux un moment de convivialité, un moment d'échange, de partage, une invitation à une humanisation, à
à un moment où aussi peuvent se dire des promesses de vie, des promesses d'espérance. Cette œuvre, elle nous encourage à ouvrir nos tables, à ouvrir nos espaces à nos frères et sœurs en humanité, mais aussi à cet autre qui nous dépasse. Tout cela dans une atmosphère de paix et de lumière. Et peut-être cela est d'autant plus étonnant que l'on sait que cette icône a été peinte à une époque extrêmement troublée de l'histoire russe. C'était une époque où déferlaient les hordes tatars qui mettaient les campagnes à feu et à sang. Et le monastère où vivait Roublev a lui-même été incendié à cette période-là. Alors, découvrir une telle sérénité dans cette œuvre, au milieu des turbulences de la vie et de toutes ces violences, n'est-ce pas aussi un appel pour nous à découvrir une vie en abondance au-delà de toutes les vicissitudes de l'existence. Alors pour cette halte que vous avez choisi de faire en cette fin d'après-midi, j'espère que, avec la musique, avec cette œuvre de Roublev, avec le texte de la Genèse, vous pouvez aussi sentir quelque chose de cette paix, de cette lumière qui veut venir nous toucher, qui veut venir nous faire du bien, même dans les périodes les plus troublées de nos vies.